Salam tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors placez-vous, mais positionnez-vous, nous les neexee, nous me gën a baaxee, nous me gën a confortable parce que tout simplement cette revue, comme d'habitude, mais plus que d'habitude, sera pimentée, mais sera vraiment bombastrophique. Si vous vous rappelez, j'ai eu à tenir que Amy Mbaye pourrait tomber enceinte et que dans l'épisode 25, maanaam épisode bi mujj bi daw avant bu 26 bi daw tey mu ñëw démentir ko mais du tax ma bàyyi intrigue boobu noonu parce que dama koy téye ba léegi du moment où ça serait un scénario sensé mais surtout très adéquat par rapport au contexte de BT et tout ça là. Mais alors le mais ce sera au niveau du développement donc da ngay toog mais on va pas également oublier le fait que teniroon naa benn hypothèse concernant Kheucha ak Diouma Thiam comme quoi que Kheucha aurait une idée, en tout cas une idée flop, une idée pas très appréciée derrière, ne serait-ce que soit mu def ko parce qu'il n'aime pas sincèrement Diouma Thiam ou bien parce que tout simplement il a cette idée pour la préserver, pour la garder avec elle, vu comment Ndiaga Thiam a tendance à réagir. Le développement de tout ça, entre autres points que je n'ai pas cités, c'est dans une poignée de secondes, justement avec le fameux Windélu. Alors, je vous parlais tout à l'heure de ban laa njëkkee woon sax bu Diouma Thiam wala bu kii non bu Amy Mbaye bi. Lan moo nekkoon mais bi c'est parce que tout simplement je sens que ni ñoo ngi jéem a randal scénario bi toxal ko feneen. C'est comme je vous dis, Evenprod ils ne veulent pas toujours que ñu leen di kar mais nee naa leen heure bu ngeen déplacé woo di ngeen fekk ma dem bay ñëw. Pourquoi ma wax ko parce que tout simplement je vois Chacha ak Paco seen rapprochement et le fait que ñu nekkoon ci néeg vous voyez ils ont évolué et j'ai beaucoup aimé également l'évolution de ces deux personnages, l'évolution de leur histoire parce que ils sont passés de Chacha mi doon bañ géwél ba mujj les réalités rattrapé ko li nga xam ne mënu si dara mbiru yàlla rattrapé ko ba mu tombé amoureuse de Paco et maintenant ils se sont mis ensemble ñu ngi génn et gën nañu évoluer ba Chacha daf koy fekk mu tëdd mu dugg ci néegam et le fait que mu dugg ci néegam noonu vite fait dama xalaat li ma xalaatoon si Amina parce que nag disons bien yow nga fekk ponkalum jëm mu tëdd si néeg nga dugg si heure boobu noonu ak xale bu góor buy door a yeewu am na nu mën a demee am na scénario bu mën a xew xam nga du coup ëmb bi ñëw sama xel ma ne est-ce que ne la ñuy jéem a toxal ëmb Amina bi ñu waxoon jëmale ko foofu noonu parce que foofu aussi dafay retrouver sens am surtout bi ñu dugalee détail yu ndënd bi un élément mais assez symbolique qui en dit beaucoup par rapport à moi ce que je pense par rapport à ce que je tiens comme hypothèse comme quoi que le fait que ñu dugal ndënd bi déjà que ndënd bi mu ngi placé woon à la gauche du cadre parce que par rapport ak boo koy seetaan et tout ñu ngi ko placé à gauche du coup moom ngay njëkk a jot pour dem ci lal ba ce que veut dire moom moo jiitu et ndënd bi lan lay représenter moom mooy waasowu Paco le fait que mu nekk géwél donc moom mooy jiitu et ndënd bi mën nañ ko placer comme élément perturbateur ouais même si la perturbation pourrait venir de Chacha du moment où mu ngi jéem a gëmloo Paco que ni wala mu ngi jéem a dindi Paco ci ay habitudes yu mu am déjà que mu ngi naan kon ndënd bii nii de bu su ma sëy dinaa ko fi jëlee et dialogue boobu noonu wala texte boobu noonu def ñuy tout simplement plonger ci benn idéologie comme quoi que Chacha dafay bëgg changer mentalité wu Paco maanaam ay racinam maanaam ay legam et ça va revenir dans le contexte des legs du sang c'est-à-dire daf ko bëgg a jëlee ci ay leg yi nga xam ne ci deret la ko jëlee maanaam géwél gi bi muy dund et loolu bu boobaa je pense que dina indi benn perturbation du coup loolu boobu mën nañu ko jàppee comme élément perturbateur et le fait que ñu placé ko ci néeg bi c'était assez symbolique mais c'est un détail très symbolique et j'aime beaucoup ces genres de détails mais vu l'évolution de leur dialogue et que Paco lui a fait savoir que ni même si bëgg naa la tamit même si bi duggee rek da ngay xam ne que il tient vraiment au lait de son sang li nga xam ne moom lañ ko bàyyil donc je ne pense pas que dina ko salfaañe wala dina nangu kenn di ko ci jëlee parce que même scénario bi bu demee noonu c'est comme si après on va dire tout simplement que ni géwél baaxul wala comportement géwél c'est un peu
vous voyez quoi bëgguma dugg ci ay détails mu may indil confusion wala di ma indil coow mais ngeen comprendre ko ni ma ko comprendre du coup suñu intrigue ngir yàlla bu leen ko déplacer. Par rapport à cette scène il y a quelque chose qui m'a plu, comme quoi ces détails-là que j'ai eu à décortiquer, mais il y a quelque chose qui m'a dérangé, comme Paco qui venait de se réveiller, mais qui s'est réveillé avec ses boucles d'oreilles, longues, mais aussi avec les chaînes au niveau du cou et tout, alors qu'on sait que c'est un danger dormir avec des chaînes, dormir avec des boucles d'oreilles. On peut à tout moment se pendre, même si pas expressément, même si pas intentionnellement. Donc, c'est un détail qu'il fallait vraiment éradiquer pour bu yeewoo mu naturel mais aussi pour que mu bañ a vraiment low wala mu level bi bas quoi level bi low. Du coup ces chaînes déjà que les chaînes ont une connotation très négative parfois du moment où c'est symbole de mort, parfois symbole d'emprise, mais symbole d'emprise ne retrouve pas son contexte dans cette scène. Non, quand on se réveille pas avec des chaînes. Plutôt on aurait bien aimé gis chaîne yi ci décor bi maanaam mu teg ko ci commode bi wala ci bopp lal bi quelque part voilà mais yow ak ay chaîne alors que dañ la fekk sa néeg et tout non it's not giving ok bu mu amati. Je disais tout à l'heure que Kheucha par rapport ak Djouma Thiam peut-être mu am idée bu bonne comme ni ma ko expliqué woon la fois passée et dama demoon ba analyser le fait que seen ñaari couleurs di contraster le blanc et le noir. Le blanc qui symbolisait en Djouma Thiam son innocence, mais surtout le fait que peut-être xamagul góor. D'accord bon loolu ci yeneen détail la woon du ma ci xuusaat vu que jot naa ko kii bu ngeen ko bëggee kii fekkee seetaanagu leen ko di ngeen parcourir yeneen revue pour mën ko am. Et que Kheucha plutôt était habillé en noir, ce qui pouvait symboliser sa mentalité ak mood bi mu demee woon, son intention par rapport ak jour boobu noonu bi mu ko illué ci biir néeg bi et on voyait au niveau de son langage corporel, son body language, le fait qu'il voulait coûte que coûte passer voilà, à l'acte quoi avec Djouma Thiam. Maintenant reste à voir qu'est-ce qui motive cela. Est-ce qu'il est amoureux réellement ou bien est-ce que c'est motivé par li nga xam ne moom la Ndiaga Thiam di réagir maanaam di ko xamal carrément que ni yow géer nga duma la may sama doom et tout et que mbëggeelam ci Djouma Thiam toll na ko fenn foo xam ne moom gisul perte ko donc il faut vraiment mu jéem ko biiral pour mu am leen lu leen lié à vie et que ñu mën ko may forcément seulement que su fekkee loolu mooy idéologie am il n'a pas compris fan la Ndiaga Thiam jaar et je m'étais également demandé ci revue boobu noonu est-ce que Djouma Thiam a eu à wax ko lan moo xew entre voilà histoire yaayam ak histoire papam en fait bon je ne sais pas si kii nañ foofu na. Alors dans cet épisode on retrouve Kheucha accompagné d'une autre fille. Vite fait il est passé à autre chose mais entre-temps Kheucha n'a pas pris le soin de toujours woo Djouma Thiam xool ci lan la nekk wala jéem ko au moins indiwaat par rapport ak li mu defoon baalu ko ci loolu noonu parce que c'est un geste pas appréciable. Imagine du moment où njaaloo duñu ko daganal iri jullit du iri parfois da ngay dégg ñu koy wax jullit du iri et tout ça da ngay bàyyi moom leelo doom nga door a taay donc duñ ko daganal et puis nga def lu toll noonu woo nit ki jéggalu ko pour rassurer ko xamal ko ne ko carrément lii ma def ne pense pas que je l'ai fait tout simplement parce que je suis intéressé par le sexe mais plutôt parce que je suis amoureux de toi et nga tegal ko également lépp li waral nga doon def loolu noonu mais chose qu'il n'a pas faite. Il est resté bras croisés et vite fait, il essayait de passer à autre chose avec une fille qui est plutôt intéressée par autre chose, je dirais. Intéressée par soit sa sa notoriété, le fait qu'il soit célèbre et tout, ou bien c'est une fille qui cherche quelqu'un bu ko bëgg wala dafa bëgg Kheucha di ko afficher parce que moom daf ko bëgg et bëgg na pour xam que ni c'est réciproque Kheucha di ko afficher. Et également concernant pourquoi Kheucha di ànd ak xale bu jigéen bi wala mu bëgg passer à autre chose je me dis également est-ce que nekkul li mu soxla ci Djouma Thiam la gis ci xale bu jigéen bi ba dem foofu noonu parce que si on se rappelle ci ay yoon génn nañu mais Djouma Thiam du nekk à l'aise bu génnee toujours sous emprise de Ndiaga Thiam et Kheucha dafay bëgg ñuy génn di ànd di love story et tout ça donc bu amul loolu noonu tey jii te gis na kenn ku toog parce que je pense que xale bu jigéen bi sax moom moo ko doxaan parce que d'après speech bi mu ngi naan kaan bi ko Kheucha ne yow da nga ma Kheucha nga bëgg wala ki célèbre je ne sais pas quelque chose comme ça en tout cas mu ne ko dama la bëgg te yàlla tax je ne sais pas quoi moo tax ma toog di la xaar. te gis nga su ma la bëggul woon bi ma toog yëpp di ko xaar am na lu bari ñu toog di ma xaar mais yow yàlla moo def nga nekk sama fii mënu ma ci dara kon du ma xaar loolu boobu temps mënu ma ci dara.
c'est comme si defoon na ko avance ba Kheucha di ko xaarloo je ne sais pas mu rejeté ko mu ne ko de toute façon naa la xaar ba heure boo retrouver sa bon je sais pas quelque chose comme ça après Kheucha dellu si et tout wala est-ce que cousine am la boo xam ne dañ ko koy forcer pour ñu sëy d'habitude les guerres est-ce que moom aussi dafay subir tey jii tension boobu noonu le fait que ñu bëgg ko sëyloo ak guerre forcément et tout ça reste à voir mais le fait que mu ànd ak moom et que il n'a pas essayé mais il n'a aucunement tenté de joindre Diouma pour s'expliquer mais surtout pour se racheter c'est louche et day encourager hypothèse boobu nu ma tenir ko comme quoi que ni il était plutôt intéressé par justement le sexe et qu'il n'est pas sincère bon soit aussi que dafa am lu mu bëgg dund ak Diouma Thiam te kenn nangul ko peut-être soit le fait que mu ku koy jox attention di ko tafu peut-être di ko jox également noonu la demee on close là-bas et on part surtout simplement Makhoudia Junior il m'a énervé c'est-à-dire que fi mu toll nii mënatul def dara lu ma neex parce que dafa xes ba perte sama estime je ne sais pas si il va se rattraper parce que li muy def nii yëpp lan la may nirool moom mooy nga jàkkaarloog jaam bi war ko rey nga bàyyi ba mu romb ngay dóor ci watat bi ça ne sert plus à rien ou bien tu deviens ridicule par rapport à ça franchement il fallait battre le fer quand il était chaud mais quand ça refroidit c'est que vraiment je ne sais pas s'il y a possibilité de rebattre ça ou bien de battre ça mais ce sera très difficile et vu sa réaction face à l'arme comparée à la réaction de Makhoudia senior xawma Makhoudia bu mag turandoowam c'est très différent et la différence entre les réactions résulte du fait que il n'est pas mature et ça renvoie au fait que leur mariage ne devait pas se tenir si toutefois ils n'ont pas été préparés à ce mariage mais concernant aujourd'hui Makhoudia Junior est-ce qu'il avait l'occasion d'être préparé à un mariage du moment où ses parents n'ont pas vécu tel ou bien n'ont pas eu à donner le bon exemple du moment où bëggante wuñu ci chaque jour ci ay xeex la ñu dëkkee woon ci ay xuloo et puis séparation je ne sais quoi duñ leen gis ci yenn mood yi du coup ci milieu bi nga yaroo y a ce qu'on appelle le déterminisme dafay jouer ci yow li nga tàmm di gis pour yow àdduna noonu la demee donc on comprend le fait que Makhoudia n'arrive pas à vraiment saisir sa femme saisir également son ménage et puis gérer tout à la perfection même s'il n'est pas à la perfection mais acceptablement tel un responsable tel que cela se doit donc on peut vraiment comprendre franchement et je pense que Dieynaba mérite mieux mais mieux que Makhou Dieynaba mérite mieux mais mieux que Marème Sall comme belle-mère mieux que Alkali comme beau-père franchement même si aujourd'hui on a vu qu'il a enfin compris qu'il a eu du retard à vraiment prendre ses responsabilités mais aussi à respecter le pacte qu'il a eu à signer. Je disais que Alkali finalement il a compris que dafa am retard Makhoudia moom moo nekkoon di respecter pacte bi maanaam le fait que déjà j'ai aimé le choix du fait que ñu retrouvé ci le même lieu ci épisode 2 bi dernière scène bi ñu gisee seen bi Alkali indee Makhoudia pour ñu témoigner pour ñu witness le fait que seen ay ñaari doom di génn et que ci même guddi gi la Makhoudia ne day tas diggante bi Alkali weñ loxoom weñ xolam jàmmaaloog moom ba ñu dëggal bi ne dañuy may seen ay doom et ginnaaw bi ñu décidé loolu il fallait également que lépp luñ ci góobee ñu gar ko Makhoudia moo respecté woon loolu noonu tey jii nii Alkali n'était obnubilé que par sa fille que par en tout cas son amour de jeunesse Daba Thiam maintenant il a compris et ne dina jël ay responsabilités disons bien il l'a fait tard mais mieux vaut tard que jamais peut-être que ça va vraiment faire quelque chose ça va impacter mais le fait que mu ne day fekk Ndiaga Thiam ça s'annonce bien déjà on sent vraiment que les épisodes qui restent là je pense qu'il ne reste que 14 épisodes ça sera chaud mais archi chaud Mame Dior je suis désolé pour toi mais waroon nga xaar lii laa bëgg nga fay ko gaz bi tegg sa cin bi dem ramasser sa bagage yëpp nga génn kër gi ci biti sama yoon nekku ci du ma samarama génnal ci man laa la wax Amina yaa ngi dégg li ma la wax waa bàyyi ma expliquer lan ngay expliquer yow demeewul ni lan ngay expliquer laajuma la sa avis laajutuma la dara def ngeen li ngeen di def yaag sa ay man ngeen di coup d'état gis nga bu ñuy naan booy sekk deal
wala booy sekk mbir ak nit na fekk nga sekk ko ak gor ba tey jii nii bu gaal gi suuxee ngeen ànd suuxandoo lu dem bala booy ànd da ngay ànd ka nga xam ne bu séenee musiba muy dikk si dala naan kaay gunge ma fii ndax musiba li bi mën laa mooy mais Marème Sall jaru ko tout s'est retourné contre toi Makhoudia il te répugne en ce moment tu n'as plus son estime il t'a démasqué carrément mënatu leen am wax ju neex alors Marème Sall qu'est-ce qu'elle a fait dàq la biir këram gannaaw ba nga ko tojalee këram mu am la mu bëgg quand elle a découvert la vidéo c'est que lépp la këpp sa kaw elle n'a pas cherché à te comprendre waxoon nañ la ko da nga dëgër bopp maintenant elle veut affronter qui Oumou Khayri mais j'ai hâte ci confrontation boobu noonu mais man confrontation bi ma bëgg moom mooy xam nga pistolet bi Makhoudia jaar na ak kan keneen ñaari Makhoudia yëpp jaar nañ man Marème Sall laa bëgg mu jàkkaarloo pistolet bi ba mu xool réaction Marème Sall nan la war a def comment est-ce qu'elle va jouer ça c'est sûr que elle aura un jeu d'acteur mais vraiment phénoménal mais surtout comique j'ai hâte de ça mais il faut que vous nous fassiez cela quand même Even Prod il faut que mu teg leen kii bi je ne sais pas nag kan ci ñoom moom mooy njëkk am xelu pistolet bi amul bal parce que moom li muy tiimal nit ñi pistolet bi yëpp amul tous boo waxee mu ne dama fàtte bali fekk bali sax existé wuñu parce que bali réer nañ pistolet wu 1960 ba léegi non Ndiaga Thiam beneen affaire la alors j'aimerais tout simplement attirer votre attention par rapport ak depuis épisode 25 ak 26 benn affaire bu ñuy def moom mooy li ngeen di gis ñuy intercaler maanaam benn sorte de panel te ay historiciens di si wax ay professeurs ay anthropologues ay islamologues entre autres personnalités di si wax et que ñu ne vendredi incha allah bii di ñëw la war a daw benn sorte de forum la panel autour de BTBT mais également autour de l'État je pense que loolu noonu d'après moi je pense que loolu dina remplacer li ñuy naan ci scénario note d'intention parce que scénario dafa am ay parties synopsis par exemple note d'intention après les sous-parties ay dialogue ay didascalie et tout ça alors il y a ce qu'on appelle il y a également bible de personnages et tout il y a ce qu'on appelle note d'intention la note d'intention c'est quand ou bien c'est là où on explique le pourquoi du projet d'où est venue l'idée et pourquoi on veut vraiment parler de BTBT pourquoi on veut parler du problème des castes déjà que am nañ ci avant-goût parce que il y a le journaliste qui dit en fait l'animateur du panel qui dit que c'est comme si la population adopte la règle des 3 singes. La règle des 3 singes renvoie tout simplement au fait que la population ou bien le public ne veut rien entendre, ne rien voir, mais ne rien dire par rapport à ça. Alors que la logique était de soutenir ceux qui se sont engagés pour dénoncer ce genre de fléau, ce genre de mal, ce genre de stigmatisation par rapport à la société qui ont une influence vraiment pas bonne, une très mauvaise influence. Mais on voit que c'est le contraire. C'est comme si on fuit. C'est comme si on ne veut pas faire face aux maux de la société. C'est ce que le journaliste voulait dire au niveau de cela quand il parlait des règles des 3 singes. Alors, ce panel, on l'attend. Parce que ça doit vraiment expliquer beaucoup de choses. Comme je vous dis, si ça doit se prendre comme la note d'intention, c'est que ça doit expliquer beaucoup de choses. Même au niveau de la direction artistique, je pense vraiment qu'on va expliquer ça au niveau de ce panel. Parce que l'autre avant-coup là, mais il faut entrer au sein pour pouvoir convaincre le public. Ñi nga xam ne ba tey nangooguñu le fait que ñuy duut baaraam, le fait que Marème Sall taxaw ne tëggu Xaramata Njaay jaar ci dégg bi fu mu gën a bonee pour tey jii remplacer ñi nga xam ne ñoo ngi stigmatiser les castés ñu ngi leen di saaga ci luñ tegul fenn ci lu yàlla waxut ci lu yonent bi waxut ci lu benn kilifa diine waxut. Je m'attends à ce panel parce que ce sera vraiment intéressant et ce sera très très riche. Entrer dans les détails, nous expliquer jusqu'au choix des couleurs. Pourquoi plutôt le jaune et le bleu? Parce que ce n'est pas des choix anodinement choisis. Non. Si on a choisi le jaune et le bleu, parce que
Déjà, moi, en fait, je vais vous faire une interprétation par rapport à moi, comment je comprends cela. Le jaune déjà et le bleu sont deux couleurs antagonistes au niveau de la palette. Parce que ni ñu placé wu ci palette bi dañoo jàkkaarloo, c'est comme si dañuy confronté wu et dañoo sore. Et d'habitude au niveau dans le cinéma bu ñu lay représenté ñaar ñoo xam ne ils se confrontent wala ils sont antagonistes da ngay gis ñu placé leen soit ci ñu jàkkaarloo ci benn table bu gudd buy symboliser la distanciation qu'il y a entre les deux et tout. Et également ce jaune et le bleu au niveau de la typographie de Bété Bété il est symbolique moom moo lay tegal confrontation bi am entre géer ñi ak les castés moom moo xam ngay tëgg di géwél wala ngay lawbe anyway ak bépp waaso boo si mënti doon. Le jaune je pense man qu'on va allouer le jaune au tëgg au ñeeño au bijoutier du moment où le jaune renvoie à la couleur de l'or et or waa tëgg dawul mbaar ñoom ñoo ko moomee. Le bleu renvoie plutôt aux guerres qui sont en tout cas en fait certains guerres qui sont pleins de foi yaakaar que ni ñoom ci li ñu nekk dëgg la du moment où le bleu c'est la couleur de la vérité, c'est la couleur de la foi bien sûr, c'est-à-dire qu'ils ont foi en leur idéologie et ils pensent que c'est ça la vérité. Le fait que ñoom war ñu jaxasoo ak tëgg war ñu jaxasoo également ak ñeeño ak képp ku mën di doon en tout cas war ñu jaxasoo ak quelqu'un qui est casté. Du coup les deux couleurs sont très bien choisies et sont assez symboliques, mais c'est-à-dire bleu bi ak jaune bi nga xam ne ils sont antagonistes. Mais il faut également nous expliquer beaucoup de choses parce que boo bind note d'intention c'est pas tout simplement tu vas dire que ni je veux dénoncer tel mais après tu vas expliquer ne serait-ce que la technique. Au niveau de la technique on va s'y prendre sur en fait on va prendre tel chemin ou bien tel registre, quelque chose comme ça. Par rapport aux couleurs il y aura ces couleurs qui seront dominantes. Au niveau de la technique, au niveau de la prise de vue, il y aura ces valeurs de plans ou bien on va varier les plans, on va miser sur les plans en mouvement, sur les plans statiques pour tout simplement symboliser telle chose. Maanaam tous les détails, même au niveau des costumes, dire que les costumes seront plus axés sur ce genre de costumes pour parler de ça. Beaucoup de choses peuvent se retrouver au niveau de la note d'intention, mais également dire le cible visée, la cible plutôt visée. Mais pourquoi cette cible visée et qu'est-ce que cette série pourra apporter à cette cible ou bien quel est le changement que ça pourra apporter, même si pas tout en fait un changement global mais plutôt estimation, voilà, qu'il y ait estimation. Beaucoup de choses pourront être dites lors de ce panel, lors de ce forum, lors de cette table ronde que nous promet Evenprod. Et j'ai beaucoup hâte de cela. Je pense que je vais faire que épisode parce que ce sera d'une importance capitale et ça va aider à beaucoup de gens qui se sont engueulés mais acharnés sans raison. Bété génné amna ko ci dem ba xass l'actrice Soumboulou dire que mom doon interpréter mbir mi teug ko gon je ne sais pas waru won xass mais ça résulte de votre inconscience. Du fait que vous n'êtes pas assez cultivé pour comprendre ce qui se passe. Mais quand tu n'es pas cultivé, mais passe. Quand ce n'est pas ton affaire, mais passe. Sinon, tu regardes, tu fermes ta bouche et puis n'essaie pas de te prononcer par rapport à ça, sinon tu risques de te ridiculiser ou bien de dire n'importe quoi. Vous donnez rendez-vous très bientôt, ou bien bon, fille ak ay fan. Avant tout cela, je vais vous suggérer une série qui est en train de passer sur YouTube. Fara Oudé. Public de Fantastique, de 4 Fantastiques, public de Malcolm, vous qui l'aimez. Il est en train de vous vraiment de ravir. Il est en train de faire du Nyamahtan, un peu tout Nyamahtan au niveau de YouTube, Fara Oudé 2.0. Vous tapez ça, vous allez retrouver ça. À très bientôt, c'est bien une revue. Pero.